n'entendez pas les commentaires des juges, mais ce que l'on entend, c'est que Fadwa Chita est l'une... Chita, oui, c'est ça, est l'une des candidates qui pourrait gagner l'aventure. Et là, c'est pas moi qui le dis, ce sont Martin Picard et Stéphano Faïta. Parce que cette semaine, MasterChef Québec s'est emparé des ondes de TVA pour nous présenter les 16 candidats qui font officiellement partie de l'aventure MasterChef Québec. La première adaptation, c'est l'une des émissions de cuisine les plus regardées à travers le monde. Des passionnés de cuisine qui ne sont pas des chefs de métier. Et c'est le cas de Fadwa qui est avec nous ce matin, ingénieur informatique, passionné de cuisine, qui va donc finalement faire partie de la compétition. Comment ça s'est passé cette première semaine-là pour toi? Bonjour Isabelle, déjà merci de m'avoir reçue aujourd'hui. Écoute, les auditions, c'était de toutes les émotions en fait. On a vu avec la ficelle, ça n'a pas aidé. On dirait que ça faisait partie des ingrédients pour moi et Stéphane. Avec le stress, le plateau est super intimidant. Tu as Martin Picard devant toi, Stéphano, puis tu as des caméras de partout. Tu dois faire un filet mignon, bien cuit avec des accompagnements. Une sauce en 30 minutes. Je te dirais que j'ai regardé plein de MasterChef, puis j'étais sur mon canapé avec un petit café, puis je me dis, mais moi, je ferais autrement. Je te dis que c'est très stressant. C'est ça, parce que le temps, vous aviez 30 minutes dans votre défi pour le filet mignon, l'apprêter, le faire cuire comme il faut. Et dans les deux cas, autant toi que ton partenaire, vous aviez laissé les filets. Comment vous vivez avec le fait que vous avez des juges qui vous donnent des commentaires? Je te cache pas, c'était la honte de ma vie. Ah ouais? Surtout que la veille, ma mère m'a dit, fais attention à la petite corde. Tu la vérifies. Donc, premier commentaire dans ma tête, ma mère va me tuer. J'ai brûlé le parmesan, j'ai laissé la petite corde, elles vont me tuer, c'est sûr. Donc, c'est sûr que j'étais pas du tout honorée de présenter ça comme un premier plat, une chance peut-être. Donc, j'étais comme, c'est perdu. Donc, je regarde l'assiette de Stéphane, puis je suis comme, c'est une belle assiette. Ça va se jouer sur le goût, sur la cuisson, mais j'ai déjà perdu une partie avec ça. Donc, j'étais pas Alors, contente. c'était une surprise qu'ils te disent finalement que tu étais peut-être l'une des gagnantes de cette saison avant même d'avoir connu tous les autres candidats. En fait, l'ordre n'est pas forcément ça. Me voir en premier, ça ne veut pas dire que je suis passée en premier. Les auditions n'étaient pas forcément dans l'ordre, la diffusion. Donc, c'est vraiment pas... Moi, je suis passée vraiment vers la fin. Donc, ils ont eu plusieurs candidats avant. Alors, malgré avoir tout vu les candidats, ils ont quand même donné ça comme commentaire. C'est très bon. Oui. Mais écoute, ça s'est joué, je crois. Je t'avoue, quand j'ai vu la petite corde de Stéphane, je dis comme, OK, je ne suis pas la seule, ça va. On va voir ce qui se va donner. Mais... c'était quelque chose. Comment on gère le stress? Parce que c'est vraiment le temps. C'est ça qui est difficile. C'est pas comme dans votre cuisine où vous pouvez prendre le temps que vous voulez. Exact. C'est super stressant parce que moi, j'adore cuisiner, mais je fais ça avec de la musique. Chez moi, tranquille. Je peux manger à 8 heures, comme je peux manger à 9 heures, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut prendre des incidents. On a 30 minutes, il y a beaucoup de compétitions. C'est pas évident. Mais qu'est-ce qui te passionne dans cette émission-là? Pourquoi tu as décidé de t'inscrire alors que la cuisine n'est pas vraiment ton métier? C'est pas vraiment mon métier, mais la journée où je me suis inscrite, je cherchais des cours de cuisine pour amateurs, puis j'ai trouvé des programmes de 1 an. Puis juste après, j'ai regardé l'article de MasterChef première édition, puis je me suis inscrite, genre les yeux fermés. J'étais comme, c'est sûr, ça fait des années que je regarde ça. Je veux vivre cette expérience. C'était pas sûr que j'allais la voir, mais j'ai pris la chance, puis ça a marché. Je suis super contente d'avoir eu le tablier. Et vient d'où cette passion pour la cuisine? Écoute, je suis la fille aînée de la famille. On est une famille de 3 filles, j'ai 2 sœurs. Puis je suis la plus aînée, puis j'ai toujours été le sous-chef de ma maman. Donc ma mère cuisine, j'étais autour d'elle très jeune. Puis à travers les années, moi, un sandwich autant un mardi soir, il doit goûter bon. Donc ça me joue vraiment sur le moral, je suis une gourmande. Je prends le temps de bien faire les choses quand je cuisine. Donc ça vient un peu de l'historique avec ma mère, je dirais. Est-ce qu'avec cette émission-là, parce que là, bon, éventuellement, on va pouvoir suivre ton parcours ainsi que les 16 autres candidats, est-ce qu'après cette émission-là, il y a une volonté de poursuivre en cuisine, d'écrire des livres peut-être de cuisine? Est-ce qu'il y a une volonté ou c'est vraiment juste pour le plaisir de participer à cette télé-réalité? Écoute, la volonté est là. Moi, je suis arrivée au Québec il y a 9 ans. Puis j'ai remarqué que, moi je viens du Maroc, j'ai remarqué que la cuisine marocaine n'est pas très connue ici, puis c'est une belle cuisine, ça coûte bon, on adore les épices. Donc je me suis dit, si je peux faire un petit passage et avoir un petit tablier pour juste peut-être avoir une chance de cuisiner marocain, je prendrai cette chance. Donc la réponse c'est oui, c'est sûr. La première expérience d'avoir le tablier, c'était super stressant, mais ça m'a juste confirmé mon amour pour la cuisine. Puis si je peux faire quelque chose dans le futur qui va rassembler l'informatique, qui est ma spécialité, avec la cuisine, j'hésiterais pas. Ah ouais, peut-être créer de nouveaux projets, peut-être pas en restauration. Oui, peut-être un restaurant. Restauration, c'est trop stressant, je te dirais. J'ai beaucoup de respect pour les restaurants puis les gens qui travaillent dans ce domaine, mais j'ai pas une idée claire, mais c'est sûr, ça m'inspire.
Bien, assurément, on va suivre votre parcours. C'est très intéressant. Bravo. En tout cas, vous nous donnez des idées à la maison pour cuisiner. On sait qu'à la fin de la compétition, il y a 50 000 qui pourraient être gagnés. Il y a plusieurs chefs invités également qui vont faire partie de l'aventure, dont la semaine prochaine, José Di Stasio. Oui. Merci infiniment de ton passage. Merci, Bonne chance Isabelle. surtout. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Un vrai plaisir. Merci.